La couleuvre à collier est un serpent aquatique, mais elle passe beaucoup de temps sur Terre à la poursuite de son plat favori, le crapaud. Pourtant, ces excursions terrestres ne sont pas sans risque. Vue sur le sol, la peau noire et grise de l'inoffensive couleuvre à collier est souvent confondue avec celle de la vipère aspic, et la ressemblance ne s'arrête pas là. S'ils se sentent en danger, ces deux serpents gonflent la partie supérieure de leur corps pour paraître plus menaçants. Et le sifflement qu'ils produisent est identique. Dans ces ruisseaux purs et limpides, les couleuvres à collier et leurs voisines les loutres contribuent à la conservation d'une population piscicole abondante et saine. En effet, elles se nourrissent exclusivement des poissons malades ou très vulnérables. Ce rôle est totalement sous-estimé par les pêcheurs qui sont envieux du talent des loutres pour la pêche et qui considèrent la couleuvre comme un ennemi dangereux. C'est le début du printemps. Sur les rives ensoleillées d'un ruisseau, une couleuvre tessellée profite des premiers rayons du soleil. Elle est toujours léthargique après sa longue hibernation. La couleuvre est un animal à sang froid, ce qui influence énormément son comportement. Elle est obligée de trouver des sources de chaleur externes afin de réchauffer son corps et de réactiver les fonctions qui sont restées inertes tout au long de l'hiver. Son corps sinueux est recouvert d'une fine couche de peau protectrice qui se renouvelle 3 à 4 fois par an et suit la croissance de l'animal. On retrouve souvent des exuvies dans les buissons où elles ont été abandonnées par leurs propriétaires. La couleuvre tessellée a une prédilection pour l'eau. Elle quitte uniquement les rives des cours d'eau pour pondre et trouver une anfractuosité où elle pourra passer l'hiver. La rivière est poissonneuse et riche en salamandres. C'est son principal terrain de chasse. Au cours de son évolution, la couleuvre tessellée est devenue un excellent prédateur aquatique. De temps à autre, elle relève la tête pour analyser l'air à la recherche d'une savoureuse grenouille, puis reprend rapidement son exploration sur le lit de la rivière. D'autres serpents se sont installés dans les forêts qui bordent de vastes champs. Ces pâturages à flanc de coteaux abritent les couleuvres vertes et jaunes, reconnaissables à leur écaille caractéristique. Levée dans l'herbe, une couleuvre attend patiemment au soleil ce lézard vert qui vient, sans le savoir, de tomber dans son piège. Mais son plan minutieusement préparé est bouleversé par une intrusion inattendue. La couleuvre se met immédiatement en position d'attaque. Effrayée,
Ce veau qui vient de pénétrer sur son territoire de chasse s'enfuit aussitôt. Ses sabots frôlent le lézard. Le serpent est rapide, mais le petit lézard est très agressif. Il parvient à porter le premier coup et mord de toutes ses forces. Dès qu'il relâche sa prise, le prédateur consterné part en ondulant à la recherche d'une proie moins belliqueuse. C'est le début du mois de juin. La saison de la reproduction approche et la couleuvre jaune et verte doit prendre des forces. Son excellent odorat la guide jusque dans les bois qui grouillent de souris et de rats dont elle raffole. Cette couleuvre joue un rôle important dans le contrôle de la population croissante des rongeurs. La couleuvre approche sa victime sans faire de bruit et passe à l'attaque. La couleuvre à 4 raies vit un peu plus haut dans les collines. Mesurant près de 2 mètres de long, c'est l'un des plus grands serpents d'Europe. Sa peau couleur noisette est rayée de 4 longues bandes. Son masque noir très élégant se marie parfaitement avec les feuilles et les branches mortes de la forêt. Bien qu'elle soit très lente sur le sol, la couleuvre à 4 raies est une excellente grimpeuse. Elle s'accroche à l'écorce avec toute la puissance de ses muscles ventraux et ondule entre les branches telle une plante grimpante. Les arbres sont un deuxième terrain de chasse pour ces couleuvres. Si les souris et les rats leur échappent, elles escaladent les arbres à la recherche d'œufs fraîchement pondus ou d'oisillons. Ce gros serpent pèse plus de 3 kilos, mais il explore sans crainte les plus petites branches, espérant découvrir quelque chose de plus intéressant qu'un joli panorama. La couleuvre à 4 raies s'aventure parfois dans l'un des nombreux villages égarés dans la campagne italienne. Cette visiteuse est la bienvenue dans les caves et les étables où les souris et les rats pullulent. D'après Pline l'Ancien, naturaliste et écrivain latin, les Romains utilisaient des armées de couleuvres à 4 raies, préférées aux chats, pour protéger les réserves de grains de l'avidité des rongeurs. La couleuvre à 4 raies a toujours vécu près des hommes. Beaucoup d'histoires et de légendes en Italie du centre parlent d'un rituel païen au cours duquel la couleuvre jouait un rôle essentiel.
Dans la campagne, le poulailler est un de ses lieux de prédilection. La promesse d'une proie facile à attraper est trop tentante pour laisser passer une telle opportunité. Tout comme les boas et les pitons, la couleuvre à 4 oreilles n'avale pas sa proie vivante, mais la tue par constriction. Mais dans ce poulailler, certains mets délicieux ne demandent aucune préparation. Indifférent aux poussins pourtant sans défense, le paresseux reptile poursuit son chemin en direction des œufs. Si le fermier l'attrape, son passé de tueur de rats ne lui sera d'aucune utilité. Les régions vallonnées sont les endroits préférés des serpents. Ces animaux à sang froid profitent du soleil et de l'ombre pour réguler leur température corporelle. On les trouve donc souvent dans des lieux tempérés et boisés, aux abords d'un pré exposé au soleil. Les champs cultivés et les zones rocheuses et sèches sont des environnements très prisés par la coronelle girondine. Elle se nourrit principalement de lézards et de geckos. Très calme, le serpent approche sa proie avec prudence. Il n'est pas très rapide et se dissimule dans les hautes herbes jusqu'à ce qu'il soit suffisamment prêt pour se détendre. Mais le gecko devine qu'il se passe quelque chose. Se sentant menacé, il dresse la queue et scrute les pierres à la recherche d'une cachette pour s'y réfugier. La chasse continue. Ce lézard vert va s'attirer des ennuis. Cette fois-ci, le serpent attaque en premier. Mais le lézard n'a pas l'intention de se laisser faire sans lutter. Difficile de se prononcer sur l'issue de cette bataille. La victime enfonce ses dents dans l'anneau du serpent. Les lézards peuvent infliger de graves blessures et arrivent souvent à s'échapper, abandonnant à leur assaillant un petit bout de queue verte pour toute consolation. La coronelle attrape calmement la tête du lézard qu'elle emprisonne dans ses redoutables mâchoires, le forçant à lâcher prise. Peu à peu, elle fait entrer la tête du lézard dans sa gueule. C'est un travail long et épuisant. Le serpent ne doit surtout pas relâcher sa prise, même pour quelques secondes.
contrairement à la couleuvre à 4 raies, la coronelle girondine utilise la constriction non pas pour tuer sa proie, mais pour l'étourdir. Quand le lézard est trop faible pour se défendre ou fuir, le serpent desserre son étreinte. La victime agonisante est ensuite transportée dans un lieu retiré où elle sera dévorée en toute tranquillité. Le corps du lézard avance lentement, guidé par les puissants muscles du cou de la couleuvre. Elle a presque fini de dîner. Avec une proie de cette taille, la coronelle girondine n'aura pas besoin de chasser avant 3 ou 4 jours. Bien que les serpents soient des animaux à sang-froid, ils se sont adaptés à presque toutes les zones climatiques de notre planète, de l'équateur jusqu'à la frontière du cercle polaire. Plusieurs espèces audacieuses ont même élu domicile dans les sommets des Apennins. La vipère aspic s'est adaptée à différents environnements. On la trouve dans les champs cultivés, les clairières, les dunes sableuses en bordure de mer et même dans les falaises rocheuses des montagnes.